Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Odyssée intérieure. Aujourd'hui, c'est un épisode sous un format un peu spécial, sur un sujet qui nous concerne tous, la peur de l'échec. Si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Alors pour commencer, respirez profondément et essayez de vous imaginer dans un espace sécurisé, un espace confortable, un endroit où vous vous sentez bien. À quoi ressemble l'échec pour vous ? Essayez vraiment de définir ce sentiment, cette image que vous avez en tête au sujet de l'échec. Alors vous avez peut-être en tête un souvenir précis, une situation, une conversation, ou peut-être une émotion, la honte, la tristesse, la déception. Tout ça, c'est totalement humain. Quand est-ce que vous avez ressenti cette peur pour la première fois ? Si vous ne trouvez pas la première fois, essayez de trouver une fois vraiment que vous avez ressenti cette peur. Essayez de vous rappeler le moment. Alors pas pour vous y replonger, mais pour apprendre à le reconnaître. Alors ce souvenir, aussi douloureux qu'il puisse être, il fait partie de votre parcours. Il fait partie de votre parcours, mais il ne vous définit pas. C'est une étape, une expérience, mais c'est pas votre identité. D'accord ? La peur de l'échec, c'est souvent lié à ce que les autres pensent de nous, ou du moins ce qu'on croit qu'ils pensent. Mais la vérité est souvent très différente de ce qu'on suppose. Est-ce que vous pensez vraiment que les autres se souviennent de chacun de vos échecs ? Ou est-ce que, comme vous, ils sont trop préoccupés à penser aux leurs ? Oui, la personne la plus critique envers nos échecs, c'est souvent nous-mêmes. Si un ami proche, si votre meilleur ami ou si quelqu'un de très proche venait vous confier ses peurs, ses échecs, qu'est-ce que vous lui diriez ? Est-ce que vous seriez aussi dur avec cette personne qu'avec vous-même ? Vous voyez ce que je veux dire ? La compassion que vous offrez aux autres, la bienveillance, les encouragements que vous offrez à cet ami ou à cette personne proche, essayez de vous l'offrir à vous aussi. Parce qu'il y a une vérité très importante sur l'échec, très importante à connaître, c'est que c'est souvent de l'échec qu'on apprend nos plus grandes leçons de vie. Combien de choses vous avez apprises en échouant, en n'ayant pas le résultat obtenu ? Par exemple, pensez à une situation où un échec vous a finalement conduit à quelque chose de mieux, ou un échec vous a appris une leçon que vous avez retenue. La clé, c'est vraiment de voir l'échec pas comme une fin, mais comme une étape, comme un tournant, comme un professeur. Et pour terminer cet épisode, je voudrais vous demander d'essayer de visualiser un futur où vous acceptez vos peurs. Un futur où vous voyez l'échec comme une chance d'apprendre. Où vous voyez l'échec comme une chance d'en tirer des leçons, des bonnes choses. Comment vous vous sentiriez si vous saviez que l'échec, c'est juste une étape vers la réussite ? Comment vous vous sentiriez si l'échec était vu comme une bonne chose par la société, par les proches ? Si c'était célébré ? Si vous vous dites à ce moment-là, je me sentirais beaucoup mieux, j'aurais beaucoup moins peur, vous savez que la peur du jugement, du regard de l'autre, est un point de travail, quelque chose que vous devriez peut-être travailler ou approfondir,
Parce que de toute façon, la peur de l'échec, c'est très souvent la peur du jugement, la peur du regard des autres. Gardez vraiment en tête ce que vous avez ressenti quand je vous ai demandé d'imaginer un futur où vous n'aviez pas peur, où l'échec est une bonne chose. Gardez, cette vision avec vous et de vous la remémorer à chaque fois que la peur de l'échec vous envahit. Rappelez-vous de ce qui est ressorti de cette discussion aujourd'hui, de ces réflexions. Chaque jour est une nouvelle chance d'apprendre, de grandir, de dépasser ses peurs. Il faut pas croire, quand quand je me suis décidée de lancer ce podcast, je savais pas trop, c'était comme beaucoup, je suis pas très habituée à m'entendre, c'est pas quelque chose qu'on apprécie de prime abord parce qu'on s'entend pas de la même manière, j'ai envie de dire à l'intérieur de la boîte crânienne qu'à l'extérieur. Donc c'est toujours difficile, mais je l'ai fait, j'en suis contente et j'aime cet espace d'intimité sans être intime, mais moi quand je l'enregistre, c'est intime, j'y raconte ce que j'ai envie de raconter et si ça plaît pas, on n'écoute pas, et si ça plaît, on écoute. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il faut se lancer et se demander pourquoi on le fait, et si on échoue, si ça ne fonctionne pas comme on voulait, on en aura appris quelque chose. Et puis la vie des autres, on s'en fiche, il y aura toujours des gens qui critiquent. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.